Bon, j'ai été délicat pendant assez longtemps. Enfin, j'ai été délicat, je compte pas, hein, mais comme j'étais à l'écoute de tous les gens concernés par le danger islamique, j'ai passé quasiment toute mon année de la fin des, un peu après, peut-être 6 mois après, la fin des présidentielles jusqu'aux législatives anticipées, à écouter et à parfois intervenir dans l'espèce de Zemmour, enfin des adeptes de Zemmour et comment dire, des militants pour Reconquête. Bon, le RN fait très peu de space, donc je ne les connais pas. Puis bon, c'est une entreprise familiale, on la connaît, elle fait du marketing. Donc je passe sur je ne vais pas tenir un discours sur le RN, mais je vais dire de manière beaucoup plus cachée, méchante, en quoi, je l'avais dit de manière délicate à mes correspondants, mais je voulais pas trop les froisser ou provoquer. Si c'était inutile, discuter, euh, si Zemmour s'est craché, c'est pas parce qu'il a dénoncé l'islam. Hein. C'est pas, et c'est bon. Après, il s'est fait baiser par Marion Maréchal, ça d'accord, ce sont les petits meurtres entre amis dans la vie professionnelle et politique. Bon, mais peu importe. Mais arrêtez avec le pack complet. Arrêtez de dire qu'on peut acheter que le pack complet, qu'on peut pas. Enfin, je sais pas, quand vous allez au supermarché, vous achetez des bouteilles d'eau, je pense que vous avez tous l'habitude de péter le plastique et de prendre 2 litres au lieu de prendre les 6 litres. Ah, là, vous êtes en train, vous êtes descendu à quasiment 3%, 2%, alors que dans la population, vous seriez à 60% d'adhésion si vous arrêtiez de dire on nous vend notre truc par faut tout prendre. Vous avez un électorat chrétien intégriste pro-islam, déjà, qui est de plus en plus important. Et d'autre part, l'union des droites, ça ne part à personne d'autre qu'aux spécialistes politiques et d'économie. Et en plus, ça donne, vous validez l'islam sans vouloir, alors que vous êtes le seul parti, les seuls leaders qui avaient réussi à élargir la fenêtre d'Overton, ce qui n'était pas simple, hein, pour sensibiliser un tout petit peu le public à la mafia pédocriminelle et aux crimes contre l'humanité qu'est l'islam. Bon, vous êtes très modéré dans votre critique de l'islam, hein, Zemmour compris, mais vous faites mieux que les autres, parce que vous dites quelque chose, les autres disent rien. Il n'y a pas si longtemps, je suis allé dans des space ils n'étaient même pas au courant du problème. Donc, alors, ils étaient tout à fait ouverts et tout à fait à l'écoute, à la différence, par exemple, des mouvements islamo-gauchistes qui sont de mauvaise foi, donc ils font semblant de ne pas être d'accord avec vous avant que vous ayez parlé. Mais honnêtement, à chaque fois que vous parlez d'autre chose, vous réduisez vos chances d'être écouté, entendu. Donc, voilà. Tant que vous nous parlerez d'union des droites ou de politique autre qui concerne des anecdotes du quotidien, des trucs sans aucune conséquence réelle, des détails de l'anti-wokisme, de l'anti-LGBTisme, de ceci, de cela, vous allez rester à 5%. C'est pas. Vous avez un danger qui pèse 10 000 et vous avez des bricoles qui pèsent 0,3. Et vous dites, finalement, on ne lâchera rien sur les bricoles qui pèsent 0,3, mais on arrive avec un avantage, c'est qu'on dénonce le danger qui pèse 10 000. Mais ça ne marche pas comme ça. Enfin, moi, j'ai vu des mouvements internes se scinder, des trucs apolitiques, des gens très bien, des gens très mobilisés, des gens qui avaient compris que LFI était un parti qui avait fait allégeance au nazisme. J'ai vu tout un tas de trucs se craqueler. Pourquoi? Parce que le paysage politique n'offre que des alternatives entre la charia, c'est-à-dire LFI, en gros, c'est une charia qui arrive par derrière et ils en est très content. Un centrisme qui dit que tout va s'arranger en faisant rien, qu'il suffit de continuer d'être gentil, de bonne humeur et pour la laïcité, et puis de chanter dans la rue et que tout va changer, l'islam va s'écrouler d'un coup.
la laïcité va revenir d'un coup, la liberté d'expression, de blasphémer l'islam ou de faire des caricatures va revenir d'un coup. Et le troisième choix, excusez-moi, mais c'est on remet l'Église dans la chrétienté dans la Constitution et on tient des discours ultra réac, sachant que il n'y a pas que les fachos qui sont associés au réac, il y a aussi les coincés du cul, ok. Et quand vous dites union des droites, bah vous passez, alors que vous ne l'êtes pas, je sais que ça, Nafo n'est pas une coincée du cul, vous passez pour ce que vous n'êtes pas. Et vous êtes inaudible. Donc, continuez de vous tirer des balles dans le pied, continuez de faire 3%. Moi, de toute façon, ma télécabine arrive. Voilà, j'étais obligé de m'interrompre parce que ma télécabine arrivait, je fallait que je descende. Enfin, bref, c'est ma petite life sans intérêt. Continuer de faire ses erreurs, et puis tant pis, vous décorerez le paysage, voire même vous aggraverez sans le vouloir. Hein. Je sais bien que vous êtes de bonne volonté. J'ai passé plusieurs centaines d'heures dans vos débats. Je fais pas partie des gens qui se font avoir au théâtre, que j'ose pas dénoncer. Bon, je sais très bien qu'il y a un noyau dur de 10%, 10 à 15% qui est nazi, bon, à tout le moins antisémite, mais vous avez un antisémitisme plus dilué sur tout l'espace politique. Donc, de toute façon, c'est très dangereux de ne pas s'en démarquer. Voilà. Le problème, c'est que aujourd'hui, vous n'êtes évidemment pas, vous êtes même les seuls à dénoncer l'antisémitisme de façon correcte, je dirais carrée, mais c'est là aussi, c'est un petit élément du débat, si vous voulez, du paradigme. Tout le reste, votre électorat, vos militants, vos influenceurs, les gens qui ont un peu d'abonnés, les gens qui discutent sur les réseaux sociaux, ils sont pas du tout en train de vendre Reconquête correctement. D'abord, ensuite, Marion Maréchal, moi j'étais quand même assez dubitatif, je l'avais dit d'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos pour dire qu'elle allait vite trahir, parce que quand on voit une personne pas capable devant des journalistes d'être pragmatique et de mettre de côté son scoutisme pour commenter l'actualité, je repense au délire qu'elle a fait sur Robert Badinter, où elle était dans le marketing politique. Elle voulait attirer les bigots, les anciens collabos, enfin tout ce qui traîne de quoi, c'est du cul antisémite et vieille France en se disant il faut que je fasse attention. Elle n'est pas, elle est jeune, mais je veux dire, ça va pas. Ce que vous faites, ça va pas. Ce que vous faites, vous fédérez et vous solidifiez et vous enfoncez des gens qui sont souvent très malheureux, très névrosés dans leur névrose, en leur disant qu'ils ont raison. À savoir, cette partie très marginale, si vous voulez, de la civilisation des sociétés libres qui n'arrive pas à, comment dire, voilà, ils voient des croque-tops, ils s'évanouissent, ok. C'est des gens qui ont été mariés sans aimer leur partenaire et qui, au nom de valeurs diverses et variées, qui s'imaginaient importantes et qui en réalité sont des camouflages de leur propre déséquilibre, de leur propre refoulement, veulent pas que les jeunes s'amusent, veulent pas que les filles soient en crop-top, et évidemment ça ils le disent rarement. Ils le disent quand même. Moi j'ai des extraits où j'ai entendu les filles aux cheveux bleus se faire démonter dans des spaces émoyens, et en réalité, pour se venger des filles en crop-top et des belles qu'ils n'ont pas réussi à conquérir, et réciproquement, hein, c'est symétrique, et les beaux qu'elles n'ont pas réussi à conquérir, ont envie que personne n'y arrive non plus. Et donc, on a un super alibi pour ça, dénoncer le LGBTisme, le wokisme, etc., mais pas la version islamique, pas la version coloniale. Dénoncer les gay pride, qui sont déjà illégales. Hein. Je veux dire, des mecs qui s'enculent en public dans une manifestation, c'est illégal. C'est pas permis aux hétéros. Donc, je vois pas pourquoi on le permettrait aux homos.
Et s'ils le font, c'est que c'est compliqué, c'est que les gouvernements occidentaux essaient d'empoisonner l'islam de façon douce, sans sortir les kalachnikovs. Il espère que l'alliance LGBTisme-islam va détruire les deux. Et vous tombez dans le piège, vous dénoncez les deux. C'est, voilà. Alors, ça marchera pas, mais le dénoncer de manière fondamentale et non pas le dénoncer comme stratégie, déjà, ça révèle une erreur profonde. Ensuite, vos militants, les gens que vous avez attirés, c'est les anciens profils qui résonnent sur le plan économique, qui résonnent au comptant. C'est des gens qui sont en positif. Si vous faites un graphe des échanges, la somme totale de découverts est égale à la somme totale des soldes positifs. Ça veut dire que les bons pères de famille sont nourris par les gens qui empruntent. Ok. Fillon voulait, bon, il se trouve qu'il s'est fait avoir par le système que vous appelez bien pensant et qui est d'ailleurs, enfin, bien pensant, c'est presque un compliment à lui faire, mais peu importe. Mais de toute façon, ça aurait échoué parce que les gens qui achètent des maisons, ils achètent à crédit, ils garantissent leur crédit avec des salaires payés par des patrons. Et si vous dites que tout le monde devient son propre patron, c'est ça, hein, dans l'idée des gens, la droite, c'est ça. Même si je sais que c'est faux, dans l'idée des gens, c'est ça. Ils peuvent plus emprunter aussi facilement. Voilà. C'est parce que on avait un système, certes, qui allait dans le mur, hein, et moi je suis tout à fait d'accord hein, pour reconnaître qu'il va dans le mur, mais qui permettait aux salariés d'emprunter parce qu'ils avaient une sécurité d'emploi quasi équivalente à celle des fonctionnaires. Et pour ça, on détruit les agriculteurs, on détruit les entrepreneurs, enfin on rend les choses très très difficiles. On fait reposer finalement la France sur des gens sur qui on tape tout le temps. Et bah, le jour où il s'écroule, le pays s'écroule. Donc là-dessus, je peux vous rejoindre, mais c'est du fond. C'est de la politique normale. C'est anecdotique à l'échelle du danger qu'on vit, puisqu'on subit un djihad qui va nous transformer en Iran d'ici quelques années. Et tout ça, ce sera envolé. Tout ça, ce sera envolé. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi vous continuez de tirer des balles dans le pied comme ça, de faire passer l'islam pour un problème parmi d'autres, de le mettre au même niveau que le LGBTisme, alors que le LGBTisme, c'est l'infection, c'est les globules blancs qui sont autour de la vraie infection. Et vous êtes en train de combattre les globules blancs, vous êtes en train de... Enfin, c'est du délire, c'est du délire ce que vous faites. Et vous passez pour des fachos et des réacs. Et vous avez des électorats fachos et réacs au sens réel. C'est-à-dire que je suis pas moi, je veux dire, il suffit de regarder ma tête, là, j'ai rien à voir avec un islamo-gauchiste, ni même avec enfin, avec quelqu'un qui pratique le politiquement correct. Mais, je voulais dire. Bon, mais oui, vous avez un électorat et vous avez des militants individuels, mais qui forment une sorte de groupe informel, si vous voulez, qui vous font passer pour des faf et des réacs. Donc il faut que vous en ayez conscience. Parce que vous ne l'êtes pas. Zemmour l'est pas. Zemmour, c'est un journaliste, il a réussi sa vie. Il a simplement des convictions personnelles il les laisse trop s'étaler, alors que c'est pas ce qu'il lui est demandé. Voilà, on lui demande pas ce qu'il pense de la vie, on lui demande comment il compte freiner l'islam, et pour l'instant c'est le seul qui est si vous voulez, une espèce de représentant national connu dans les leaders politiques qui cherche et qui propose de freiner l'islam et qui surtout dénonce le problème, puisque sa manière de le freiner, il n'a pas de solution crédible, mais il a en tout cas des propositions au moins pas crédibles qui peuvent être ensuite discutées. Dès lors que le problème est posé, les solutions peuvent être rendues valables, rendues opératoires. Ce que vous faites là, c'est vous disqualifiez la cause. Voilà. Moi, j'ai vu, je le répète, des mouvements sains, très investis, qui travaillent du matin au soir sur la guerre qui démarre et qu'on est en train de subir, hein, la guerre du fort contre le beau, et donc qui passe par Poutine et l'islam contre le monde libre, qui reconnaît le consentement.
Donc, moi, je schématise, hein, mais si vous voulez, c'est cette guerre, et puis il y a des mouvements qui ont les pieds sur terre. Hein. On sait que le blasphème de l'islam est interdit sous peine de mort. Donc, la peine de mort a été rétablie. C'est pas la peine de demander qu'elle soit rétablie. Je sais que vous ne le demandez pas, mais je veux dire, vous avez tout un tas d'erreurs linguistiques et paradigmatiques qui sont faites. Et quand on va voir vos conquêtes, on entend des fadaises réac débiles. Quand on entend le RN aussi, mais le RN, on a l'habitude, et de toute façon, ils ne parlent pas beaucoup parce qu'ils ont compris qu'en parlant, ils perdent des voix. Donc, si vous voulez, est-ce que quelqu'un, je sais pas, dans vos instances, va ouvrir les yeux et s'apercevoir que l'homophobie, le, le réactionnarisme, je sais pas comment l'appeler, c'est-à-dire tous les gens coincés du cul qui aiment pas les filles en crop top, qui ont envie que la femme soit à la maison, même s'ils font un peu semblant que non, c'est ça qu'ils veulent. Et moi, j'ai les enregistrements, donc je sais de quoi je parle. Je veux dire, je leur fais pas dire ce qu'ils ne disent pas, je leur fais dire ce qu'ils disent en petit comité, j'ai les enregistrements de plein d'intervenants qui disent que fondamentalement, s'il y a un point sur lequel tout n'est pas acheté dans l'islam, etc., qu'ils avaient une bonne vision de la structure familiale, etc., etc. Enfin, vous avez plein de gens qui vous font passer pour ça. Et vous aurez beau crier que c'est pas ce que vous dites, personne vous entend. Les seuls qui vous entendent, c'est des techniciens hyper calés sur le truc. Moi, par exemple, je sais que vous le dites pas. Je sais que vous dites pas la femme à la maison, l'homme chef, chef de famille, l'adultère, à nouveau pénalisé, enfin toutes les merdes quoi, enfin tout ce qui est putride. Mais je sais que vous le dites pas, mais vous avez plein de gens qui le disent à votre place et qui vous fait passer. Enfin, voilà, merde, je sais pas, faites quelque chose et arrêtez de parler d'union des droits. L'union des droits, c'est une affaire de spécialistes, de leaders. On en discute par téléphone, pas sur Twitter. Les gens, voilà, quand on voit Eric Ciotti, on veut bien l'avoir, on veut bien l'embaucher comme vigile au Lidl, on n'a pas forcément l'avoir comme jouer un rôle dans des arcanes importantes. Idem pour, bon, il est mort, mais Patrick Buisson, est-ce que vous croyez franchement qu'un discours comme celui de Patrick Buisson, ça va vous servir? Qui dit je préfère une fille volée qu'une adolescente en string de 13 ans sur TikTok, alors qu'il n'y en a pas. J'ai vérifié parce que quand j'ai regardé l'extrait de son discours, il n'y a même pas une adolescente sur 10 000 en string sur TikTok. Ça n'existe pas. C'est des fantasmes. De même, les soi-disant incursions du LGBTisme dans l'éducation nationale, ça n'existe pas. Vous l'imaginez? Ah, parce que quand il y a 70 millions d'habitants dans un pays, vous avez toujours mais ils sont durement sanctionnés, ils sont virés, les gens qui font ça, les profs qui font ça. Évidemment, ils sont virés discrètement parce que l'éducation nationale, c'est pas de vague. Donc, ils sont pas désavoués en public. Mais n'empêche que tous les trucs que vous croyez dénoncer en dehors du danger islamique, ça n'existe pas, je vous assure. Je suis quand même un peu sur le terrain. C'est dérisoire, c'est des trucs médiatiques, c'est de la mousse pour justement, je crois, moi je suis persuadée, hein, je suis persuadée que c'est une stratégie voulue par les gouvernements occidentaux pour empoisonner l'islam. Alors, vous êtes en train de vous faire empoisonner vous-même. Vous prétendez combattre l'islam, vous vous faites empoisonner par le poison qu'ont inventé les services secrets occidentaux et les lobbies occidentaux pour empoisonner l'islam. Parce qu'eux, ils étaient au courant du danger islamique. Ils ne le disent pas publiquement, mais ils sont au courant. Donc, en les forçant à s'allier avec le LGBT, d'ailleurs, les instances islamiques, elles s'y font plus prendre. Hein. Ils sont en train de construire des alliances avec l'extrême droite dans tous les pays. Vous avez dans tous les pays un certain nombre de collabos au sens de la Seconde Guerre mondiale, au sens très péjoratif, d'extrême droite qui sont en train de s'allier avec l'islam en disant vaut mieux s'allier avec des bons barbus qui sont contre les crop tops et donc même contre la femme tout simplement et construire quelque chose de solide. Ça c'est en train de se mettre en place. Hein. Donc voilà, je sais pas, j'arrive pas à être clair, c'est le matin. Je prends une télécabine, j'ai la chance de passer de 3000 à 0. Donc je suis pas en train de faire une thèse, hein. Mais non, mais essayez de voir comment vous êtes perçu. Essayez, parce que sinon vous allez continuer de toucher personne. Et en plus, comme vous êtes gentil et honnête,
vous allez vous faire niquer par tous les pourris de la terre. Ça vient de vous arriver avec Marion Maréchal, mais ça vous réarrivera. Ça vous réarrivera. Il y a plein de gens qui veulent se servir de vous pour interdire la fornication.